Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séance, donc toujours dans notre cycle de formation autour des nouveaux programmes contextualisés de MC. Donc ce soir, c'est la quatrième séance et on va la consacrer à des études de cas qui sont présentées au collège. Et ce sont les membres du groupe collège, donc nos collègues qui ont travaillé sur les propositions de contextualisation pour le niveau collège, qui vont intervenir et vous faire différentes présentations. Donc je laisse la parole à Morgane. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Ok. Oui. Donc en effet, comme tu l'as dit Isabelle, ce soir, donc c'est l'occasion de mettre un petit peu à l'honneur les collègues du groupe collège qui ont travaillé cette année particulièrement sur des fiches ressources. Donc l'idée, c'était de vous présenter aujourd'hui des séquences, des propositions de séquences contextualisées. Et pour commencer, ce sera donc Cécile qui va nous faire sa première présentation sur notamment les femmes de statut coutumier. Voilà, donc pour montrer justement la difficulté aussi de cette séquence. Et il nous semblait important de vous la présenter parce que justement, elle est compliquée. Donc Cécile, je te laisse du coup nous présenter ça, s'il te plaît. Bonsoir, vous m'entendez tous? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Alors, Oui. je l'ai déjà dit, je rentre dans le 21e siècle puisque je vais partager mon écran, un truc de fou. Donc, voilà. Et normalement, vous allez voir apparaître mon PowerPoint ou pas du tout? Est-ce que c'est bon? Non, Ah, là, bon, on ne voilà. le voit pas encore. Là, on voit rien. Et là, Ça est-ce que y vous voyez est, quelque chose? ça arrive. Voilà. C'est bon. C'est Tu peux le mettre en... tout bon pour tout le monde? Bien. Donc, alors, pardon, 2 secondes. Voilà. Alors, je suis impressionnée du travail que j'ai à vous présenter, mais bon, ça va, on va dépasser tout ça. Donc, on m'a demandé de travailler donc, et de vous présenter une proposition de séquence donc, sur la place spécifique donc, des femmes kanaks dans le droit coutumier. Ce travail, il intervient donc dans le thème 1, hein, agir pour l'égalité femmes-hommes et lutter contre les discriminations. Mais il y a 3 autres entrées, hein, puisque nous avons 4 domaines dans l'éducation à la citoyenneté. Et cette séquence, elle s'inscrit dans le premier, hein, valeurs et principes de la République, hein, puisqu'on va essentiellement tourner autour de l'égalité. Ensuite, plus précisément, 2 notions phares, l'égalité homme-femme et l'égalité en droit et la parité. Et il ne faut pas oublier en plus que nous allons travailler sur une question qui rejoint le programme d'histoire adaptée de la classe de 5e, c'est-à-dire la civilisation kanak pré-européenne. Et je suis partie du principe que le travail que je vais faire avec les élèves, que je vais vous proposer ce soir, intervient alors qu'on a déjà fait cette leçon sur la civilisation kanak pré-européenne. Ensuite, je pense que pour aborder cette question, on ne peut pas faire l'économie de connaissances scientifiques, entre guillemets, de base. Et je vais me permettre de plagier Jérôme Grandeux, qui nous a bien, comment dire, conseillé une approche par le droit, hein, particulièrement en EMC. Et donc, justement, pour cette question-là, qu'est-ce que dit le droit? Alors, le droit, il nous indique qu'il y a un statut coutumier kanak, héritage donc de la colonisation. C'est une spécificité donc calédonienne. Et ce statut coutumier, il confère un droit particulier à ceux et celles qui relèvent du statut. Et les deux notions, elles coexistent encore aujourd'hui. Hein, on entendra parler régulièrement de personnes de droit particulier ou de droit coutumier, hein, ou de statut coutumier. Tout ça, ça coexiste pour définir la même chose. Avec la fin du régime de l'indigénat,
en 46, l'acquisition de la citoyenneté par la population calédonienne. Malgré tout, la coexistence des deux statuts, elle a perduré. Et ces deux statuts civils, ils sont précisés même, gravés dans le marbre, hein, de la Constitution de 58. C'est-à-dire qu'elle affiche clairement l'annonce suivante. Les citoyens de la République qui ne sont pas de statut de droit commun, ben, ils peuvent conserver un statut personnel. En revanche, hein, ce statut particulier, hein, il peut être abandonné à la demande de la personne. Ça, c'est 58. Et là, avec les événements de 80, nos deux accords, on a abouti à une vraie réflexion, et ça, c'est hyper important à comprendre, que on a écrit un droit oral. On a mis en place avec la loi organique un statut civil coutumier reconnu au Kanak, mais on est encore dans un travail. C'est extrêmement complexe, ce statut civil coutumier, parce qu'il s'applique, comme je l'ai indiqué, à toutes les relations de nature civile entre les personnes de droit kanak. Ça veut donc dire toutes les relations, hein. La terre, le divorce, le mariage, et j'en passe. Donc c'est extrêmement complexe comme travail, c'est récent, et passer de l'oral à l'écrit, c'est tellement gigantesque que le monde kanak, lui en particulier, en 2014, a voulu préciser les choses, compléter avec cette charte du peuple kanak, elle établie par le Sénat coutumier, et que je conseille quelque part davantage pour préparer la leçon que ce qui a été fait sur la loi organique, hein, qui est quand même ardu. Hein. Il y a beaucoup de travaux possibles, hein, sur la base de la charte du peuple kanak, pour laquelle on précise, hein, que c'est donc le socle commun des valeurs et des principes fondamentaux de la civilisation kanak. Mais ce que je voulais essayer de vous faire comprendre ce soir, c'est qu'on est vraiment en chemin et que par rapport au conseil de M. Grandeux, l'approche par le droit, elle est encore quelque part complexe. Malgré tout, on est face à des élèves de 5e, hein, et on peut avant tout leur faire comprendre la coexistence de ces deux droits. Mais pour nous, je pense que c'est important de reconnaître ça, et puis c'est intéressant. Donc au final, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on a un particularisme, on a une cohabitation de deux droits, et forcément que dans cette cohabitation, bah, il y a une place spécifique des femmes, de droit coutumier, aussi bien au sein de la société calédonienne, que plus particulièrement, évidemment, dans la société traditionnelle kanak. Et avant de vous montrer l'exercice que je propose de faire avec les élèves, je voudrais préciser aussi qu'il faut prendre beaucoup de précautions pour cette leçon. Parce que je pense qu'il faut se garder de tout cheminement caricatural. Le monde kanak se plaint beaucoup de ça, hein, de montrer une image, comment dire, inégalitaire, peu évoluée, entre guillemets. La situation est beaucoup plus complexe. Ensuite, l'autre chose qu'il faut qu'on mesure, c'est qu'il ne faut pas croire que dans nos classes, nos élèves kanak maîtrisent ça. Ils sont trop jeunes en 5e pour que les transmissions aient été faites. C'est pas plus clair pour un petit kanak que pour un petit calédonien d'une autre ethnie. Donc, entre guillemets, il faut y aller doucement. Et ce que je me propose de vous montrer pour une première séance. Donc, la première séance que je propose de faire dérouler en 1 heure, elle précise donc la place des femmes dans le droit coutumier et dans la tradition kanak. Je la décompose en 2 temps. Une première, donc, étude de cas. Oh, pardon, je suis allée trop vite, c'est parce que je veux enlever ça. Bon, peu importe. Cette première étude de cas, donc, essaie de définir donc les rôles sociaux dévolus à la femme dans la société kanak. Les compétences travaillées, elles sont classiques, hein, en 5e, comprendre un document, en extraire des informations. En revanche, l'objectif pédagogique, il est plus sensible, hein. C'est au cœur du programme de MC. On définit donc les rôles sociaux de sexe et de genre. C'est vraiment cet objectif-là qu'il faut tenir. Et par rapport à ce que j'ai dit plus haut, je pense que d'abord l'élève doit comprendre justement ce que c'est que le droit coutumier et donc le patriarcat. Patriarcat qui, vous le voyez, est assumé par le monde kanak. On va le voir dans le document 2. Donc le document 1, il est simple, hein, il présente ces 2 statuts. Donc mon questionnement permet à l'élève d'abord de nommer le statut ou le droit dont relèvent les kanaks, c'est écrit dans le texte, hein, droit coutumier. Ensuite, l'autre droit, comment s'appelle-t-il? Le droit commun.
Et ensuite, toujours dans le document 1, on leur demande de découvrir, pour le coup, une situation inégalitaire. Alors, elle est clairement énoncée, hein. Le statut de droit coutumier confère aux hommes des droits fonciers spécifiques. Et puis après, il y a une autre possibilité, hein. On nous dit à la fin que toute la population kanak de statut coutumier paraît devant des juridictions civiles avec des assesseurs à 90% minimum masculin. Bien. Au vu de ce travail, ensuite, je demande aux élèves, donc on est sur un travail personnel, j'ai oublié de le préciser, hein, chacun a sa fiche et avance sur la première partie, donc, et au terme de la lecture de ces 2 documents, je demande aux élèves de définir ce que peut être le patriarcat, ce que peut être une société patriarcale. L'article 56 de la Charte du peuple kanak est essentiel, hein. On dit bien que la société est patriarcale, que le système social, il fonctionne à partir d'une transmission des droits, des pouvoirs, des responsabilités basées sur l'homme. Donc là, je fais un premier point. On corrige et on voit que, en effet, a priori, on est sur une société inégalitaire. Mais sauf que là, une fois que patriarcat et inégalité sont bien comprises, on avance sur la deuxième partie pour voir les rôles dévolus aux femmes. Et là, on part sur mes prérequis de la leçon d'histoire, puisque je demande sur ce petit tableau donc de nommer les éléments naturels et ensuite se lier à l'homme ou à la femme. Donc on reconnaît le taro, la femme, l'igname, l'homme, le cocotier, la femme, et pour terminer, le pin colonnaire ou le sapin, ça dépend des... On accepte les deux, homme. Et ensuite, l'élève poursuit, retrouve la charte du peuple kanak, et là, on leur demande cette fois de relever un élément de matriarcat. Parce que là, c'est nouveau. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout est basé sur l'homme. Mais en fait, c'est plus complexe, parce que là, on nous dit bien que la femme, c'est un être sacré, qu'elle est source de vie, de fertilité, qu'attention, c'est elle qui est la source de nouvelles alliances, et qu'elle est la valeur absolue pour la paix et la prospérité. On précise quand même que l'homme a l'autorité sur la terre. Mais malgré tout, la femme n'est pas persona non grata. Et on va plus loin dans le document 3, où là, c'est essentiel. On nous dit quoi? Que chaque individu se détermine par son clan, certes paternel, mais aussi maternel, avec un personnage central, essentiel, qui est le fameux tonton maternel, l'oncle lutérin. Ça, normalement, ils l'ont déjà découvert hein, pendant la leçon d'histoire. Et on nous dit bien que cet oncle maternel a des obligations vis-à-vis de son neveu tout au long de sa vie. Donc là, on arrive évidemment dans un court paragraphe à pouvoir caractériser ce que sont et ce que sont les rôles des femmes dans la société kanak, mais montrer aussi aux élèves que toute civilisation, elle est complexe et qu'on ne peut pas réduire la culture kanak à un patriarcat avec les hommes qui donneraient tout. C'est beaucoup plus complexe. Et nos petits, là, kanak, ils ont aussi besoin d'entendre ça, notamment les garçons. Bien. Donc, au final, quand on a corrigé ça, eh bien, on peut aborder en conclusion l'idée quand même selon laquelle on est encore sur une société très stéréotypée. On peut éventuellement même envisager des remarques d'élèves, je l'ai déjà vécu ça, de petites canaques qui m'ont dit: «Mais madame, et si on ne veut pas avoir d'enfants? Et si nous, on n'est pas partante pour être source de vie?» Donc selon les classes, ça peut arriver. Et de ce fait, mon objectif est atteint puisque là, je peux définir les rôles sociaux de sexe et de genre, ensemble des comportements, des attitudes, des occupations, des intérêts donc attendus hein, et les normes culturelles qui prévalent dans une société. On peut l'adapter, la définition est un peu complexe, hein, on peut l'adapter selon les classes. On arrive au terme de l'heure, mais je choisis quand même d'évoquer Dewe Gorodé. Donc je la présente pour terminer. Je la présente comme femme politique, écrivaine kanak, poétesse, enseignante aussi, hein, puisqu'elle a enseigné dans les OPK. Et que nous dit Dewe Gorodé? La société, elle confère des rôles à chaque sexe. Aujourd'hui, les femmes en pâtissent dans la coutume kanak, comme dans les autres sphères en Calédonie. Ça, c'est important. Pas que dans la coutume kanak. C'est une femme kanak mais qui parle pour l'ensemble de la société calédonienne. Et je termine là-dessus en indiquant bien aux élèves, attention, il y a les 3 petits points. On va les retrouver, la suite de ces 3 petits points, à la deuxième séance. Et donc, la deuxième séance, deuxième heure, droit coutumier et droit des femmes, une union difficile. Et là, cette fois, c'est une séance que je construis donc en groupe.
hein. Cette fois, c'est un travail de groupe et j'ai choisi donc le cas difficile, hein, complexe du divorce, hein, dans le droit coutumier. Compétences travaillées, les mêmes que tout à l'heure, sauf qu'on rajoute la négociation d'une solution commune, puisqu'on a une production demandée collective. Et l'objectif pédagogique cette fois, c'est de dresser un état des lieux des inégalités, pardon, hommes-femmes ou femmes-hommes. Là encore, besoin de connaissances pour démarrer le travail. Il faut absolument que les élèves découvrent, toujours dans la charte du peuple kanak, que la notion de divorce n'existe pas. Hein, je vous parlais de cette difficulté de passer de l'oral à l'écrit. Et dans le passage à l'écrit, le monde mélanésien ne veut pas de la notion de divorce. On est sur la notion de séparation qui intervient donc, qui peut intervenir, hein, dans un couple lié par la coutume. Mais attention, cette séparation n'est pas de nature à remettre en cause l'alliance conclue entre les clans en particulier, et notamment quand il y a des enfants. C'est essentiel à comprendre, sinon l'élève, le groupe, ne pourra pas arriver à bien saisir l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est un travail sur un reportage d'NC Première, donc de l'année dernière, hein, qui était paru au moment de la Journée internationale de la femme. Et on voit une jeune femme de statut coutumier, donc témoigner de ses difficultés, hein, puisqu'elle s'est séparée de son conjoint. Premier visionnage donc découverte, hein, jusqu'à 3 minutes 05, hein, si vous êtes intéressé par ce reportage. Et ensuite, on reçoit une fiche de questions. Vous avez vu que j'ai mis des séparations parce que j'ai essayé de mettre en place donc les différents thèmes qui sont abordés. Le travail est fait en groupe. Suite au deuxième visionnage, je m'arrête au bout de la question 4, je m'arrête au bout de la question 6. Et après, chaque groupe, parce que le reportage se termine en indiquant que des combats sont encore à mener, en grand groupe, ce que j'attends, c'est donc une mise en commun des combats encore à mener vers l'égalité homme-femme au sein du droit coutumier. Hein. Le travail est ramassé à l'écrit, et si on a un peu de temps, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que le rendu soit fait à l'oral, par chaque groupe. Et là, de ce fait, une fois que cette séance se termine, je termine aussi la citation de Dewagorodé. Hein, c'est pas un écrit, hein, c'est un témoignage, un entretien qu'il y avait dans le VKP Info en 2016. Cette société qui confère des rôles à chaque sexe, cette société dans laquelle les femmes pâtissent de ces rôles stéréotypés, dans la coutume kanak comme dans les autres sphères, Dewagorodé nous dit c'est contre ces effets inégalitaires, de ces stéréotypes de genre, de ces conservatismes que nous travaillons. Ce que la société a fait, elle peut le changer. Et là, l'élève comprend aussi que le droit, il évolue et qu'il suit la société. Donc voilà ce que je propose sur ce thème. Et si ce thème vous intéresse, je propose les documents supports suivants. Évidemment, les textes, des vidéos, et puis pour aller plus loin, Christine Salomon. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Dans la continuité de ce que nous a présenté Cécile, on va rester sur la thématique des femmes, hein, puisque ce que je vais vous présenter est toujours dans le thème 1 du programme de 5e. Donc, agir pour l'égalité femmes-hommes et lutter contre les discriminations. Donc là, je vous ai mis l'extrait du programme, hein, pour que vous sachiez un petit peu où on se situe. Oui. Et l'idée, c'était... Vous m'entendez pas du tout. L'idée, c'est... Léa, tu nous entends? Tu passes après, Léa, si ça ne te dérange pas? Oui. Alors, l'idée, donc, c'était de vous montrer un petit peu comment on pouvait découper cette séquence. Donc, nous, on a fait le choix de la découper en 3 séances. Donc, une première séance sur les inégalités professionnelles qui persistent. Une deuxième séance sur les rôles du quotidien qui sont inégalement répartis. Et enfin, une troisième séance sur les inégalités qui s'expriment par la violence. Donc, voici un petit peu à quoi pourrait ressembler cette séquence. Alors, l'idée, évidemment, c'est déjà d'introduire avec eux la notion de stéréotype de genre.
Donc, moi, ce que j'aime faire avec eux, c'est toujours partir de petites vignettes. Et là, ce qui était intéressant, c'était de leur montrer voilà, différents métiers qu'on a l'habitude de stéréotyper, de genrer, hein, donc pour leur permettre justement, eh bien, à eux aussi, à l'oral, de s'exprimer et de dire bah, justement, bah oui, ça c'est un métier plus ou moins féminin, plus ou moins masculin. Et l'idée, évidemment, de ces stéréotypes, c'est de les déconstruire. Donc, après avoir apporté avec eux une définition de ce qu'est le stéréotype, l'objectif, c'est donc de maintenir le débat avec eux et de leur apporter aussi des chiffres importants sur les inégalités pardon, femmes-hommes, notamment dans le domaine professionnel, hein, puisque on le voit bien, les salaires encore aujourd'hui sont encore très inégalitaires hein, en fonction des hommes et des femmes. Donc, voici un premier document que j'avais trouvé qui était plutôt bien fait. Par contre, c'est un document de France. Donc, l'idée, c'était aussi d'apporter avec eux des chiffres calédoniens. Hein, donc leur montrer que ce soit en France ou en Nouvelle-Calédonie, bah, finalement, ces inégalités, elles persistent et qu'importe finalement la voie professionnelle, hein, puisqu'on le voit ici, hein, que ce soit des cadres, des ouvriers, et bien finalement, les salaires sont toujours plus hauts lorsqu'il s'agit des hommes. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'avec une petite fiche d'activité, ils puissent aller chercher par eux-mêmes ces informations et qu'ils découvrent évidemment les inégalités qui persistent dans le monde professionnel. Alors évidemment, on peut aussi partir avec eux et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Cécile, le droit, les lois, c'est vraiment important. Ah, donc on peut ici leur montrer aussi les lois qui permettent justement de montrer la progressivité de l'affirmation des droits des femmes et notamment de l'égalité homme-femme dans tous les domaines. Donc j'ai élaboré là une petite frise chronologique toute simple à laquelle en fait j'ai simplement donc apposé les différentes lois qui montrent les combats progressifs des droits des femmes et leur adoption. Et j'y ai ajouté en vert, là, ce que vous voyez en vert, c'est ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Hein, donc évidemment, là, l'idée, c'est aussi de montrer aux élèves qu'il y a un vrai retard entre ce qui se passe en Hexagone et ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Que les lois qui s'appliquent en France peuvent mettre beaucoup plus de temps à arriver jusqu'ici en Nouvelle-Calédonie et que on est, ce qui est quand même fou, obligé parfois même de créer des lois pour des choses toutes simples que sont la parité et l'égalité. Et que malgré les lois, eh bien, les inégalités, elles persistent. Par rapport aux lois, par rapport aux combats menés, moi, je souhaitais travailler avec eux sur des figures. Hein, donc l'idée, c'est de leur apporter des idées de femmes et d'hommes hein, qui ont combattu évidemment pour l'égalité homme-femme. Donc l'idée, c'est qu'à la maison, ils puissent travailler sur différents supports. Ça peut être travailler sur une affiche, un PowerPoint, voilà, quelque chose qui, pour eux, leur semble le plus facile, en tout cas, à travailler à la maison. Ça peut être l'objet d'une exposition, par exemple, au CDI. Je sais que certains collègues l'ont fait. Je crois que c'est Anne-Constance Gousseau qui avait fait une belle exposition justement sur des femmes calédoniennes engagées. Donc voilà, l'idée, c'est de découvrir différentes figures importantes. Ah bah tu vois, j'ai remis des oui. Petit clin d'œil à Cécile. Donc voilà, l'idée, c'est aussi bien de montrer qu'en France, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, hein, nous avons des figures essentielles dans le combat, dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Toujours dans cette même première séance, donc même si en effet on voit que l'égalité est inscrite dans la loi, on voit bien que malheureusement dans le quotidien, il y a toujours des inégalités qui persistent et notamment à l'école. Donc là, c'est vraiment sortir du monde des adultes et rentrer dans le quotidien des élèves, hein, puisque à l'école, on se rend bien compte qu'il y a des inégalités et ces inégalités se répercutent malheureusement aussi dans leur vie future, hein, puisque on le voit dans les choix professionnels, c'est déjà à l'école qu'on leur apprend aussi eh bien, à ne pas forcément genrer les métiers, hein, puisque finalement, hommes et femmes sont capables de faire les mêmes choses, puisque ce sont les compétences qui importent et non pas le genre ou le sexe. Donc là, j'ai choisi de vous montrer des manuels pour les années 1950, où on voit justement eh bien, qu'on apprenait aux filles et aux garçons des métiers déjà très stéréotypés. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, dans notamment des petites affiches de prévention ou des affiches publicitaires pour, par exemple, des forums de métiers, on se rend compte que ça y est, on essaye un petit peu d'effacer, de gommer finalement ces discriminations-là en montrant eh bien, que finalement, garçons ou filles, eh bien, on choisit ce que l'on a envie et pas ce que la société hein, ou ce que les stéréotypes peuvent nous imposer. Donc, on peut travailler ça à l'oral avec eux. Ça peut être aussi l'occasion de travailler avec eux par écrit. Là aussi, c'est au choix de chacun. Là, je vous mets vraiment des documents qui peuvent être utilisés. À vous après d'en faire évidemment ce que vous voulez. Je ne veux rien imposer à personne.
Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est de montrer que dans les faits, eh bien, les filles, elles réussissent quand même beaucoup mieux que les garçons à l'école, hein. Donc, moi, j'ai trouvé ici quelques chiffres importants, notamment les taux de réussite, hein, que ce soit au DNB ou au bac, hein, où on se rend compte ben, que les filles, finalement, sont un petit peu plus performantes. Et il en va de même en France, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Là, donc, je vous ai mis ici les chiffres du vice-rectorat pour le DNB de la session 2023 et avec le rappel de la session 2022. Évidemment, je n'ai pas mis 2024, hein, vu l'année que nous avons passée. Je pense que ce n'est pas suffisamment probant. Donc voilà des chiffres qui peuvent évidemment être utilisés soit à l'oral, soit à l'écrit, soit sous fiche d'activité. Ça, c'est vous qui voyez. Malgré ces tentatives, hein, finalement, de gommage de ces stéréotypes, de ces inégalités, que ce soit à l'école ou ailleurs, on se rend compte ben, que malheureusement, les discriminations, notamment à l'embauche, elles persistent, hein. Donc, je voulais aussi les évoquer ici avec les élèves, hein, où on se rend compte eh ben, que très souvent, la place de la femme est encore cantonnée finalement à des rôles de foyer, hein. L'image de la femme est souvent celle de la mère, hein. Donc, très souvent, eh bien, elle se retrouve discriminée dans l'embauche, hein. Donc, c'était aussi l'occasion de voir avec eux que le fait que d'être femme peut être sujet à l'embauche de discrimination, notamment donc par rapport à sa situation familiale, son âge aussi, et puis son physique, hein, où bah, souvent les employeurs sont un petit peu plus rudes avec les femmes que les hommes. Donc c'est aussi l'occasion d'essayer de comprendre ça, de creuser ça avec eux, de voir ce qu'ils en pensent, hein, et puis aussi de travailler sur des faits, hein, donc leur expliquer pourquoi malheureusement on en est arrivé à ces discriminations-là. Ces petites fiches, que je vous ai présentées, là, je vous ai fait un petit dossier fiche élève. Je vous donnerai le lien, comme ça vous pourrez avoir accès à tout ça, évidemment. Alors, pourtant, discrimination à l'embauche, encore des inégalités dans le monde professionnel, mais pourtant, évidemment, il y a les lois, hein. Donc là, ici, je vous ai fait un petit rappel, du code du travail, pour montrer que les lois protègent, hein, et pour éviter justement ces formes de discrimination, mais que malgré tout, eh bien, cela persiste. Puis je vous ai mis ici une petite caricature parce que j'adore les caricatures, hein, pour montrer que, ben, voilà, que l'on soit vieux, que l'on soit jeune, que l'on soit femme, bah, malheureusement, hein, encore aujourd'hui, c'est encore difficile. Alors, lors d'une deuxième séance, là maintenant, on sort du monde professionnel et on va rentrer un petit peu dans les foyers et dans le quotidien, hein. Peut-être que vous la connaissez sans doute, cette caricature. Moi, j'adore l'utiliser, hein. Elle permet d'ouvrir le débat avec les élèves. Moi, j'aime beaucoup toujours travailler avec celle-ci et je trouve que voilà, ça permet aux élèves de bien s'exprimer et puis de se rendre compte bah, que bah oui, eux aussi à la maison, ils vivent des situations très genrées. Alors évidemment, c'est pas pour les juger, hein, qu'on met cette caricature-là, mais c'est pour ouvrir au débat et pour leur montrer que bah, même eux, même nous, même moi, hein, même nous en tant que professeurs, eh bien, on peut avoir voilà, perpétué finalement ces stéréotypes sans le vouloir, c'est comme ça. Mais l'idée, bah, comme je vous l'ai dit, c'est de les déconstruire évidemment, hein. Donc là, on va rentrer vraiment dans la vie quotidienne et les stéréotypes dans le quotidien. Alors, j'ai trouvé ce document qui est plutôt bien fait sur l'emploi du temps justement des Français. Et donc, c'est une enquête de 35 années où on est allé voir justement la place, pardon, le temps passé pour les femmes et les hommes dans certaines activités, que ce soit domestique, que ce soit pour le travail et les loisirs. Donc là, l'objectif, c'était de travailler avec eux sur les chiffres et justement de voir un petit peu l'emploi du temps de chacun, voir eh bien, les femmes, quelles sont les activités qu'elles pratiquent le plus, les hommes, celles qu'ils pratiquent aussi le plus ou le moins, et puis ben, de faire un comparatif et de voir bah, qu'il y a quand même des évolutions parce que mine de rien, quand on regarde bien là, ce petit document, on voit quand même qu'il y a des diminutions. Alors, certes très légères, mais il existe quand même des diminutions dans le temps de travail effectué aux activités domestiques, aux enfants, au travail. Donc, l'idée, c'est aussi de ne pas rendre le tableau tout noir, hein, mais de montrer que les mentalités évoluent, hein, et ils font d'ailleurs partie de cette génération, hein, où les mentalités évoluent, et plutôt dans le bon sens, hein, puisqu'on se rend compte, à travers certaines études que voici, hein, bah, que les plus jeunes se questionnent et que pour eux, eh ben, dans l'idéal, les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants. On se rend compte eh bien, que de plus en plus, ils ne sont pas d'accord, hein. Donc, j'ai choisi ces deux documents-là parce que euh, quand on fait, et je l'ai fait cette année avec les élèves, quand on fait un petit sondage comme ça, vite fait à l'oral, on se rend compte qu'ils font plus partie du pas d'accord, et que ce soit fille ou garçon, étonnamment. Donc, c'est assez intéressant de travailler sur ça avec eux. Donc là, pareil, petite fiche élève que vous pourrez cliquer dessus, hein, pour aller récupérer tout ça.
Et enfin, là, pardon. Et enfin, dans un troisième temps, donc après avoir vu évidemment toutes ces inégalités, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le quotidien, l'idée c'est de montrer que, ben, tous ces stéréotypes parfois s'expriment malheureusement par la violence. Et en Calédonie, c'est un sujet qui est central, donc il semblait nécessaire, d'évoquer aussi les violences, hein, que subissent malheureusement les femmes dans le quotidien. Donc ces stéréotypes, comme je le disais, peuvent nourrir des comportements violents. Moi, j'aime bien travailler avec des affiches, mais il y a aussi de plus en plus de vidéos. J'ai mis les liens aussi, hein, sur mon Geniali, vous pourrez cliquer dessus. Donc on peut partir d'une affiche. Ça, c'est les dernières affiches qui sont sorties et je pense que vous avez dû les recevoir dans vos établissements, hein, mais vous pouvez utiliser d'autres types d'affiches, hein, pour sensibiliser pardon, justement, aux violences, familiales, intrafamiliales et puis, les violences aussi, conjugales, et sexuelles. Avec évidemment, des numéros très importants qui nous permettent aussi de voir avec eux les différents acteurs de la prévention, hein. Outre parler des violences, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de leur montrer que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, que l'État, que les provinces, les municipalités, à chaque échelle finalement, on s'engage à à éliminer ou en tout cas à tenter d'éliminer ces violences, hein. Donc, là, je voulais vraiment faire vraiment du préventif et montrer quels étaient les acteurs de ces différentes préventions. Et puis, partir avec eux sur l'engagement. Hem, donc cette dernière séance est à la fois prévenir, mais aussi s'engager. Donc cette dernière séance, c'était plutôt un travail de groupe, travailler avec eux sur des associations, déjà les découvrir, savoir qui elles sont, ce qu'elles font, leur donner aussi les contacts, ça peut toujours être très utile et puis, les engager dans un projet. Alors ça peut être en demi-groupe, ça peut être, en groupe un peu plus vaste, mais essayer de faire avec eux, eh bien, des travaux, de projets. Par exemple, essayer de trouver une journée dans l'année sur laquelle ils pourraient élaborer un projet, de prévention sur les, violences, faites aux femmes et ça peut être aussi sur les inégalités hommes-femmes, hein. On peut aussi faire ça comme ça et donc moi j'avais pour idée de voilà, que le projet gagnant, hein, soit, proposé au CVC de l'établissement pour, vraiment l'acter dans le projet d'établissement et puis, le perpétuer, l'améliorer même s'il le faut, d'année en année et donc pour aller plus loin, je vous ai mis là aussi, quelques liens intéressants. Je ne sais pas si parmi vous, dans les établissements, vous avez eu droit à l'escape game Les Carnets de Maria, mais c'est topissime. Alors petit hic, il est fait que pour les quatrièmes, mais voilà, allez vous rendre, au CIDFE là parce qu'il est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment de le faire avec vos élèves, même si c'est avec les élèves de quatrième, tant pis. Mais, c'est vraiment très intéressant et en plus ça permet justement de retracer tout ce que je viens de vous dire, sur les femmes, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà. Bonsoir à tous. Donc nous, dans le groupe de réflexion de ressources au niveau collège, sur le thème 1, agir pour l'égalité femmes et hommes et lutter contre les discriminations. Donc moi, la séquence que je vais vous proposer va faire du lien avec le thème 2 qui est sur la solidarité et ses échelles. Donc dans ce thème 1, agir pour l'égalité femmes et hommes et lutter contre les discriminations, je vous propose ce soir ma séquence sur s'engager dans la déconstruction des stéréotypes pour lutter contre les discriminations. Pour cela, deux problématiques. Donc comment ces stéréotypes de genre influencent notre vision des autres et sur et de nos comportements et en quoi leur déconstruction est essentielle pour mieux vivre ensemble. Et donc, dans ce travail, j'ai axé sur le harcèlement scolaire. Donc, cette séquence a pour but de former les élèves à la citoyenneté. Comment? En les engageant dans une réflexion active, autour de ces stéréotypes de genre et du harcèlement. Elle va développer leur esprit critique, leur sens de la solidarité,
et leur connaissance du droit. L'objectif principal de cette séquence, c'est quand même de les rendre capables de repérer les injustices et aussi d'identifier des mécanismes de violence, bien évidemment, pour permettre de s'engager dans une société plus respectueuse et plus égalitaire. C'est bon, Morgane, pour le passage de la diapo. Donc, je vous propose pour cela un découpage en 3 séances. Le harcèlement, un fait social et scolaire. Le droit protège les victimes et une ouverture sur la solidarité et l'engagement des élèves. Donc, le harcèlement scolaire, c'est faire prendre conscience aux élèves de ces mécanismes du harcèlement scolaire, de ses conséquences sur les victimes, mais aussi du rôle que chacun peut jouer pour tant le prévenir que tenter d'y mettre fin. Le droit protège les victimes, c'est permettre aux élèves de découvrir les dispositifs légaux et les dispositifs réglementaires qui va protéger les victimes, sanctionner aussi les comportements de harcèlement. Ils apprendront aussi que la loi joue un rôle fondamental pour que on soit dans un climat scolaire serein. Le troisième point, la troisième séance, ouverture sur la solidarité et l'engagement des élèves. C'est d'ailleurs sur essentiellement cette séance-là que je vais vous faire des pistes, des propositions de pistes d'activité, inviter les élèves à réfléchir à leur propre engagement face au harcèlement. C'est-à-dire comment être à la fois un acteur de la prévention, aussi un allié de la victime, et contribuer à une culture de bienveillance au sein de notre établissement, enfin de leur établissement. Les propositions et les pistes d'activité. Donc, plusieurs propositions, mais dans que j'ai classé dans la famille création collaborative de support de sensibilisation. Ça peut être par exemple créer une fiche de secours. Que faire si je suis victime ou témoin? Tout cela fait en travail de groupe. Un exemple, chaque groupe va produire une fiche claire, illustrée avec des conseils pratiques, des numéros utiles et des démarches à suivre. On a sur le site du VR suffisamment d'éléments pour pouvoir réaliser cette fiche de secours, qui pourrait d'ailleurs être similaire à celle du VR. On pourrait aussi faire des affichages dans les couloirs, au CDI, à la vie scolaire de cette fiche de secours. Faire aussi des campagnes d'affichage, des campagnes de slogans dans le collège. Évidemment, des créations d'affiches, des bandes dessinées, des affiches humoristiques. Et on peut même aller jusqu'à, si on a un atelier vidéo, des créations de vidéos ou de podcasts dans l'établissement. La deuxième famille de pistes d'activités possibles, c'est l'organisation d'une action symbolique et collective. Notamment, je pense que tout ce que j'ai pisté, c'est ce qui peut être fait et ce qui est peut-être déjà fait dans vos établissements. La Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire qui a lieu les premiers jeudis du mois de novembre, où l'on fait la distribution de la couleur verte, qui est la couleur désignée, à chaque élève, symbolisant la solidarité. On peut également penser à un mur de la bienveillance ou un arbre à message positif, ça avec le CDI, ou sur un mur du CDI, un arbre peut être réalisé en mêlant également les professeurs de technologie. Et chaque élève viendrait inscrire un mot, une pensée, un encouragement pour ses camarades. Et l'arbre, évidemment,
peut être réalisé avec le papier recyclé ou les post-it. Et puis, un troisième exemple d'activité, une fresque collaborative, qu'on pourrait appeler aussi le photocoll. Chaque élève prend une photo avec un panneau de son engagement. Exemple, je dis non au harcèlement, j'écoute mon camarade, etc., etc. Enfin, la troisième famille de mes activités, je l'intitulerai l'engagement dans la durée. Et pour l'engagement dans la durée, on pourrait mettre en place des élèves ambassadeurs dans l'établissement et cela pourrait se faire en lien avec la vie scolaire, oui, l'infirmière ou l'infirmier et le CPE, la CPE. On pourrait aussi penser à la création d'un comité de parole, des réunions régulières pour proposer des actions de bien-être collectif. Nous, dans notre établissement, cette année, ça a été réalisé par un jeune éducateur qui vient d'être nommé autour de la pastorale. Parce que je suis dans un établissement de l'ADEC, enseignement catholique. Et puis évidemment des clubs Bien Vivre Ensemble, qu'on pourrait intituler Bien Vivre Ensemble, ou des clubs collège sans harcèlement, où il y aurait dans ce type d'atelier des échanges réguliers encadrés par un adulte référent. Donc, par rapport à notre première séance avec M. Grondeux, les élèves pourront ainsi expérimenter cette dimension citoyenne de l'école, comme il l'avait souligné, celle où chaque élève a un rôle à jouer pour promouvoir un environnement scolaire plus humain et inclusif. Voilà pour ma proposition. Merci à tous. La proposition que je fais, elle s'inscrit dans la séquence La santé, l'affaire de tous. Et le but serait de présenter en 3 heures, en 3 séances, le fonctionnement du système de solidarité dans le cadre de la santé en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est la problématique de la séquence, d'essayer de comprendre, de faire comprendre aux élèves comment s'exerce la valeur de la fraternité, les valeurs de la fraternité et de la solidarité dans le système de santé en Nouvelle-Calédonie. La première, c'est diapositive suivante, pardon. Merci Morgane. Pour ouvrir la séquence, je propose d'étudier un document qui est l'affiche des ODD. Ça s'inscrit totalement dans le programme de la 5e. Et l'ODD 3 qui correspond à permettre à chacun de vivre en bonne santé à tout âge. L'idée, c'est d'interroger les élèves à l'oral pour qu'ils comprennent, donc en groupe évidemment, pour qu'ils dégagent les notions de bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire bonne santé? Qu'est-ce que ça veut dire bien-être? Et surtout, le mot-clé, ce serait permettre. Parce que qui permet et comment on permet? Et là, l'idée, c'est de dégager des questionnements sur comment la société permet à chacun de vivre en bonne santé et qui, dans la société, finance le système de santé. Ce qui nous amène à la diapositive suivante. Désolée, Morgane. Alors, la première séance, donc comme je le disais en introduction, il y a 3 séances. La première séance, c'est présenter le financement de l'impôt, du système de santé par l'impôt. Là, vous avez un document que je propose en ouverture, une capture d'écran de la vidéo, qui est Histoire d'Histoire, présentée par Calédonia, qui explique la fiscalité calédonienne et l'histoire de la fiscalité calédonienne. Le document, il est intéressant pour le professeur à regarder en entier, parce que justement, il explique l'histoire. Ensuite, on peut évidemment sélectionner pour les élèves des passages qui montrent le rôle
de l'impôt et le fonctionnement de l'impôt actuel en Nouvelle-Calédonie. Et à travers le questionnement sur la vidéo, on peut en fait leur demander de définir impôt direct et impôt indirect. Les impôts directs sous la forme d'un tableau, pourquoi pas, notre tableau, on tracerait 2 colonnes. Impôt direct, il devrait définir ce que c'est, donc le prélèvement sur le revenu, les impôts sur le revenu, et les impôts indirects, qui sont les taxes et les redevances, et les questionner sur qui paie les impôts, pour qu'ils comprennent que l'impôt, la solidarité, c'est aussi le fait que tout le monde ne paie pas l'impôt sur le revenu. Et ce qui nous amènerait à la problématique de la séquence, comment fonctionne le système des impôts en Nouvelle-Calédonie. Oui, tu peux changer, pour le coup. Là, les documents que je propose à l'étude, il y en a plusieurs, c'est au choix déjà, et c'est aussi en fonction du niveau des élèves, tout n'est pas forcément possible d'étudier en classe. Ce qui me paraît essentiel, ce serait le premier document qui a une capture d'écran, là pour le coup je vous ai mis une capture, du site de la direction des services fiscaux, qui explique ce qu'est l'impôt sur le revenu, qui peut être associé à un tableau, qui est disponible dans un article d'ANSSI Première, qui est aussi disponible dans le Code des impôts, qui montre justement le fonctionnement de l'impôt sur le revenu, le prélèvement, etc., sur les salaires, et le fait qu'il est proportionnel justement au revenu, et qu'il prend en considération la situation familiale, etc., de chacun. Donc là, on aborde la notion de solidarité, puisque sont imposables que ceux qui peuvent payer l'impôt. Ça, c'était pour les impôts indirects. L'idée, c'est de montrer L'idée, c'est de montrer aussi les impôts indirects, les taxes. Pourquoi pas étudier la taxe sur le sucre? Ça peut marcher aussi avec la taxe sur le tabac, sur l'alcool et diverses taxes. Et pour un cas concret, leur montrer pourquoi pas un ticket de caisse. Là, vous avez un ticket de caisse standard où vous avez la TVA, la TGC. Et les élèves, en fait, pourront remarquer sur leur propre ticket de caisse qu'ils paient tous les jours, quasiment, qu'ils paient la TGC. Donc là, c'est de comprendre le prélèvement, qu'il soit direct ou indirect, des impôts. C'est l'objectif de la première séquence. Et prélever les impôts, ça sert à… ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Ce qui peut être montré… Diapo suivant. Voilà. L'idée, c'est de comprendre pourquoi on prélève des impôts, à quoi ça sert. Et pourquoi pas présenter la SSNC. Là, vous avez un schéma qui montre le financement de la SSNC. L'idée, c'est de questionner les élèves sur le rôle de la SSNC, à quoi ça sert, la prévention, etc. Et de montrer que directement, les prélèvements mènent au financement de la prévention dans la santé. Donc là, on refait le lien avec la séquence, c'est-à-dire qu'on prélève des impôts pour financer le système de santé calédonien et notamment la prévention. Ce qui nous amène à la séance 2. Alors, la séance 2, on présente le système de santé, qui est un système solidaire, la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie. Pour faire très court, l'objectif, c'est que les élèves réfléchissent en ouverture sur quand on est malade, on va chez le médecin, comment ça fonctionne, qui paie le médecin et comment on est remboursé. Donc là, on pourrait leur montrer la fiche de remboursement. Ils ont sans doute été confrontés à ce papier et leur demander à quoi il sert. Et d'en venir au remboursement des soins médicaux et donc qui finance ce remboursement. Donc c'est l'objectif de la séance, comment s'exerce la solidarité dans le cadre de la maladie en Nouvelle-Calédonie. Alors, comme document, on peut présenter la taxe sur le sucre si elle n'a pas été présentée, en parallèle de la vidéo ou d'un extrait d'un article qui explique la visite médicale des 6e qu'ils auront passée. Donc là, c'est la solidarité dans la santé, c'est d'abord la prévention, ce qui est expliqué là. La visite médicale des 6e, à quoi elle sert? Pourquoi est-ce qu'on fait une visite médicale? Donc là, l'objectif, c'est de prévenir les maladies. Là, on peut évoquer avec eux ce qu'ils ont vécu directement dans cette visite médicale. Ils vont évoquer le fait qu'il y avait un médecin ou une infirmière, etc., ou un infirmier. Et donc là, qui finance
les médecins, qui paie les médecins concrètement. Et là, on peut le mettre en parallèle avec cet article en question qui explique que c'est la taxe sur le sucre qui va financer cette visite médicale. Donc, la solidarité dans la santé, c'est d'abord la prévention, et la prévention se finance par des taxes, donc un impôt indirect. Une fois qu'on a évoqué la prévention, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? Donc là, c'est directement dans le cadre d'une maladie. Quand la maladie se déclenche, on va chez le médecin, on est remboursé, les frais médicaux peuvent être pris en charge. Et comment ça fonctionne? Donc là, on peut présenter un schéma du fonctionnement de la CAFAT et du RUAM, surtout, ce qui nous intéresse. L'idée, c'est de questionner les élèves justement sur le financement du RUAM, qui comprennent bien que ce sont les travailleurs qui sont prélevés par des cotisations, qui vont financer le RUAM, et le RUAM, qui est donc un système de solidarité, puisque c'est comme ça que sont financés comment dire, en cas de risque social, d'accident maladie, de grossesse, etc., qui sont financés. Voilà, donc là, on a l'application concrète. Ensuite, l'idée, c'est de présenter dans un cas concret, en dernière séance, la solidarité face à une crise sanitaire qui a été la crise du Covid. Donc, en document d'ouverture, on peut revenir sur l'arrivée de la réserve sanitaire, leur demander qu'est-ce qui s'était passé, qui sont-ils et pourquoi ils sont venus. Donc là, l'objectif de la séance, ce serait d'essayer de comprendre comment s'est exercée la solidarité à la fois européenne, nationale, territoriale et à l'échelle de l'individu dans le cas d'une crise sanitaire. Alors, pour aller très très vite, là, l'idée, c'est par échelle. Donc, la première échelle, ce serait l'Union européenne. On montre par des extraits de documents qui sont disponibles sur la Commission européenne le rôle de l'Union européenne, la solidarité européenne dans la crise Covid, où les pays qui étaient le moins à même de pouvoir résister à la crise ont bénéficié de la solidarité européenne, que ce soit par des financements ou des personnels ou des matériels médicaux. Donc là, l'élève a la notion de la solidarité européenne, y compris en Calédonie. Avant de passer à l'étape suivante, donc là, à l'échelle européenne, il y a de la solidarité, il y a eu la solidarité européenne. À l'échelle de l'État, nous avons bénéficié de la réserve sanitaire. Donc là, à proprement parler, l'élève comprend ce qu'est la réserve sanitaire, que ce sont des soignants qui ont été envoyés par la métropole, enfin par la France métropolitaine, qui ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie au nom de la solidarité nationale, y compris avec les personnels et le matériel. Et la solidarité, elle s'exerce aussi à l'échelle de l'individu. Donc là, vous avez le dernier document sur les gestes barrières, parce qu'être solidaire dans la santé, c'est aussi avoir respecté les gestes barrières. Donc là, pas de panique, c'est pas grave, c'est pas grave. Les gestes barrières, c'était chaque individu devait respecter des gestes barrières c'est faire preuve de solidarité dans le cadre de la crise Covid. Cette séquence, elle peut faire l'objet d'une intervention si le professeur le souhaite et qu'il en a le temps de la SSNC justement pour présenter la prévention. Ça peut aussi être en guise d'évaluation. On peut proposer aux élèves de soit réaliser une affiche pour expliquer le fonctionnement de l'impôt et surtout du RUAM. Donc, pourquoi pas faire des affiches qui peuvent être exposées, voire faire intervenir à l'oral des groupes d'élèves de 5e dans d'autres classes pour qu'ils expliquent aux autres comment fonctionne la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et en quoi c'est l'expression de la fraternité. Vous avez fait des présentations de séances qui étaient extrêmement riches, qui donnent vraiment de très bonnes idées à tout le monde. Donc, merci pour ce travail et puis tout le travail en amont que vous avez fait aussi pour la contextualisation des programmes. Donc là, c'était notre avant-dernière séance dans ce cycle de formation. Et donc, la dernière séance, la 5e, se déroulera, donc je vous le rappelle, le 9 décembre. Et cette fois, ce sont nos collègues du groupe lycée, sous le pilotage de Patrice Fesselier-Sohérip, qui interviendront pour vous présenter les documents d'accompagnement qu'ils ont rédigés
pour accompagner justement les nouveaux programmes contextualisés pour le lycée. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à suivre cette dernière séance, les collègues du lycée comme du collège et les collègues également du lycée professionnel. Donc merci beaucoup à tous, à toutes de votre participation ce soir. Merci à nouveau à nos 4 intervenantes de ce soir qui ont été très dynamiques. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et rendez-vous donc le 9 décembre. Bonsoir.